Bon, à mon tour de vous présenter mon projet. Donc, je vous préviens, je vais bégayer et je vais pas couper parce que je vais pas m'amuser à refaire 100 fois la vidéo. C'est super long déjà. Et en plus, je suis malade, donc voilà, pardonnez-moi. Donc, voilà ma merguez. Donc, pour la petite histoire, à la base, c'est une 325 IE36. Je l'ai acheté en 2001. Donc il y a plus de 20 ans. Donc je sais ce que tu vas dire. Oh putain, il est vieux le mec. Ta gueule, voilà, ta gueule. Je suis pas vieux d'abord. Donc je l'ai acheté il y a plus de 20 ans. Donc c'est une 325i d'origine flambante. Donc j'ai fait la connerie à l'époque de la vider pour faire de la piste. Ensuite je l'ai swappé un peu après avec un moteur d'M3 3 litres 2. Que je garde bien au chaud vu les prix qui coûtent maintenant. C'est mieux que l'or. Et là, je me suis décidé de la remettre en service. Donc, j'ai monté un M54 B30, donc de 330i. Donc, pour l'instant, il est juste posé. Le faisceau n'est pas fait, il n'y a rien qui est fait. J'ai mis une boîte de 325 IE36. Un pont, c'est un pont de M3 E36 3 litres. Donc, si je dis pas de bêtises, un 3.25 autobloquant à 25%. Donc, pareil, je ferai une vidéo dédiée au différentiel parce que je vais le démonter. Je vais le passer de 25% à 75% asymétrique. Donc, je vous expliquerai tout ça. Mais voilà, c'est 75% à l'accélération et 25% à la décélération. Je ferai une vidéo dédiée. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc à l'intérieur, bon, elle est vidée, hein, ça, voilà. Elle est vidée, un frein à main hydraulique acheté je sais plus où, et un régulateur pour mettre la répartition plus de répartition de freinage à l'avant, à l'arrière, acheté je sais plus où aussi, Oreca je crois. Pour l'intérieur c'est tout. Les portes, c'est des portes de M3 3 litres 2, donc en aluminium. Elles sont 10 kg plus légères chacune. Quoi d'autre? Ah oui, les freins. J'avais des freins Porsche à l'origine, je les ai virés parce que bah, c'était trop cher. Là, j'ai mis des freins de 330i E46 avec les disques. Donc ça se monte en lieu et place. Donc c'est un upgrade sympa. Pour pas cher, tu freines un peu mieux. Bon, après, on verra. Hein. Niveau amortisseur, il y a des combinés filetés KW, de la bonne chinoiserie. Hein. Voilà, on va pas, c'est pas grave. Hein. Là, qu'est-ce qu'on voit? Un régulateur de pression d'essence variable. Je vous expliquerai pourquoi. Et puis, je crois que c'est tout. Ah oui, non. Une belle petite ligne Drift Shop. Donc, j'aime bien les produits Drift Shop. Très honnêtement. Mais là, non. Là, c'est de la merde. Il n'y a rien qui est ajusté. Donc déjà là, ça touche dans tous les sens. Il a fallu que je bidouille. Je ne sais pas si on voit bien, mais il a fallu que je bidouille des trucs pour pas que la ligne, elle soit trop sur la droite. Et le pire, c'est pas là, c'est dessous. Tu vas où, toi? Je vais m'intermarcher. Attends, j'ai levé les plaques. Je disais donc, ligne d'échappement, oui, donc drift shop. Donc elle paraît belle, mais elle est très mal ajustée. Notamment, je vais en profiter qu'il n'y ait pas ma femme pour me rouler par terre. Notamment à ce niveau-là, je ne sais pas si on voit bien. C'est où? C'est là, voilà. Il a fallu que je coupe en deux, que je scie en fait la liaison des deux tubes. Sinon, j'arrivais pas à... Et tu m'as compris, quoi. Ça allait pas en face, quoi. Donc, il a fallu que je scie ça pour... Et une fuite d'huile. La voiture, elle roule même pas, elle a une fuite d'huile. Pas mal, pas mal. Quoi dire d'autre? Il y a un collecteur d'échappement de M3 3 litres 2. Donc, avec les sondes lambda sur le collecteur. Donc du coup, j'ai 4 remplacements pour les sondes. Donc les 2 du collecteur, je vais m'en servir pour la gestion d'origine. Et les 2 arrière, je vais mettre une sonde lambda large bande
avec un afficheur que j'ai créé moi-même avec un Arduino. Ça aussi, je vais vous faire une vidéo dédiée parce que j'ai vu le prix des Son Lambda Plus, le manomètre. C'est abusé, donc je l'ai fabriqué. Je vais vous montrer ça, ça m'a coûté quelques euros. Plus la Lambda, évidemment, ça on peut rien y faire. Mais voilà, je ferai une vidéo dédiée à ça. Voilà, donc je fais un peu comme tout le monde, je me lance dans des prépas un peu plus hasardeuses. Donc voilà, donc le stage 1, si on peut dire stage 1, l'étape 1, on va dire, ça va être déjà de la faire démarrer, de la faire rouler. Une fois qu'elle roule, je vais la passer à l'éthanol. Ensuite, je vois si je modifie le boîtier, si je change la gestion ou pas. D'ailleurs, pour le boîtier, j'y pense, parce que le boîtier... Donc ce moteur est issu d'une 330i boîte auto, donc avec l'anti-démarrage WS, plus la boîte auto. Et du coup, quand tu mets le moteur, un moteur qui fait une gestion boîte auto avec une boîte manuelle, ça ne démarre pas, c'est normal. Il attend que tu mettes le point neutre, il n'y a pas de point neutre. Bref, c'est la merde. Donc j'ai donné ce boîtier à un gars que l'on trouve sur le Bon Coin, dans le département 74, si je ne dis pas de bêtises, qui m'a débloqué le calculateur. Donc maintenant, je peux le démarrer. Donc il n'y a plus le WS. Et boîte auto ou pas boîte auto, il démarre quand même. Moi, je me suis fabriqué un câble pour lire le boîtier. Ça aussi, comme d'habitude, hein, je me répète, je ferai une vidéo bien à part pour aller vraiment modifier des paramètres bien spécifiques sur le boîtier. Donc il y a tous les logiciels gratuits sur Internet. Il y a un site qui s'appelle MS40 ou je ne sais plus quoi, .net. Donc voilà, il y a toutes les infos là. Je ferai une vidéo comment décaler le rupteur, comment changer la carto, comment mettre un hard rupteur. Parce que sur ces voitures, le rupteur, c'est pas un rupteur comme on aime là, qui pétarade. C'est comme une limite, comme un diesel, voilà, de la merde quoi. Donc voilà, donc comme j'ai dit, donc première étape, déjà, on la démarre, parce qu'il y a tout le faisceau à faire et c'est pas gagné. Ensuite, je la passe à l'éthanol. Ensuite, je vois si je garde ce boîtier ou si je passe comme tout le monde en max sécu ou autre, et j'y poserai une turbo. Voilà, histoire de casser le moteur une bonne fois pour toutes et de remettre le 3,2 litres qu'il y a là-bas. Voilà, sinon, bon, je détaillerai un peu tous les soucis, notamment pour la direction assistée, parce que là, on a la direction assistée donc de E36, la pompe de DA de E46, et évidemment, voilà, les tubulures, elles y vont pas, et c'est compliqué, donc ça, il faut le faire faire par un pro, histoire de ne pas te retrouver comme un con avec la direction qui marche plus. Voilà. Autre chose, donc je suis pas professionnel, donc des conneries, j'en ferai. J'en ai déjà fait, sûrement. Si je montre en détail, je pense que certains sauteront en l'air. Donc voilà. Ensuite, j'avance doucement, parce que bon, comme tout le monde, j'ai un travail, donc j'ai pas trop le temps à investir à la mécanique. Et en plus, j'ai plusieurs projets en parallèle. Donc j'ai cette voiture que je transforme en caisse de piste low cost, on va dire, avec du pas cher, de la récup ou de la débrouille. J'ai une Focus RS MK2 que je suis en train de restaurer petit à petit. Donc elle est en bon état, elle est pas en sale état, mais je la fais propre. Il y a plusieurs problèmes, le GPS qui marche plus, un siège qui est un peu abîmé, des petits points de rouille dessous. Bon voilà, je suis en train de la restaurer. Je vais faire des vidéos sur ça aussi. J'ai une Lotus 7, donc c'est pour ceux qui se connaissent, c'est une Westfield Megabusa, donc c'est une petite 7 avec un moteur d'Hayabusa, donc elle roulait parfaitement, sauf que le châssis s'est cassé à plusieurs endroits, donc là je vais apprendre à souder, jamais soudé de ma vie, je vais apprendre à souder, je vais le refaire, et puis on verra ce que ça donne. Donc voilà, je ferai des vidéos sur tous ces projets, donc ne vous attendez pas à la qualité d'un Monsieur Blé. Je suis pas farine, c'est pas un niveau au-dessus, c'est 40 étages au-dessus. Donc je vais aller plus doucement, ça sera moins ambitieux. Je cherche pas à avoir 800 chevaux parce que si déjà ça marche, c'est déjà bien.
Donc voilà. Bon, on va s'attaquer à la remise en état du circuit à essence. Donc changement de filtre à essence. Et puis modification des durites pour aller sur le régulateur de pression et direct sur la voiture. Il faut savoir que le système des M54, système d'alimentation est différent. Il n'y a pas un aller et un retour d'essence. Il y a un aller jusqu'au filtre à essence et c'est le filtre à essence qui joue le rôle de régulateur de pression. Donc là, moi, j'ai mis un filtre à essence standard de 2,36. Donc c'est pour ça que voilà, il faut modifier les durites et mettre le retour sur le régulateur. Allez, c'est parti. On démonte le vieux filtre à essence. Ah ben d'accord. Voilà, on le vide. Il y a au moins 30 ans que je n'ai pas soudé quand. Ah ben, fais-toi la main. Ah là, évidemment, ça coule de l'autre côté. Putain, elle est jaune comme de l'huile, l'essence. C'est un peu bon quand même. Bon, circuit à essence monté, filtre changé, régulateur de pression d'essence monté et réglé à 3 bar et demi, pression d'origine. Donc là on va tenter de faire un premier démarrage. Faisceau, j'ai mis le minimum pour démarrer un moteur. Donc le boîtier, le démarreur et je sais pas quoi d'autre qui est obligatoire, on verra si ça démarre. Voilà, donc mets le contact. Déjà on va vérifier, mais on va revérifier qu'il n'y a pas de fuite. Voilà. Eh ben vas-y, démarre. Hein. Bon, déjà il démarre. Il fait un énorme bruit parce qu'il y a des... pourquoi il fait un énorme bruit? Ah oui, j'ai pas mis les sons lambda, c'est pour ça. Donc il y a 2 gros trous dans les collecteurs. Donc ça c'est... j'espère que c'est ça. Hein. Après il y a sûrement de la fuite jusqu'au bout. Hein. Ça c'est Drift Shop. Hein. Ouais, je vais arrêter de critiquer Drift Shop parce que ils font du bon matos. Bon allez, on va continuer. Bon, deuxième essai. Cette fois, on a mis les sons lambda. Juste pour boucher les trous. Histoire de voir si ça fait le même bruit ou pas. Est-ce qu'il y a de la fuite? De la fuite? Non. Bizarrement, ça fuit pas, quoi. Ok, vas-y, mets un coup de démarreur. Enfin, démarre, quoi. Elle fait toujours un bruit de merde, hein. Ouais, il doit y avoir un truc de mal serré. On va voir ça. Bon. Je crois qu'on a vu pourquoi elle fait un bruit de merde. Quand j'ai monté le collecteur, je ne sais pas si on le voit bien, j'ai laissé des écrous là. Je ne sais pas quoi ils servent. Enfin des vis quoi. Je ne sais pas quoi elles servent. Il y en a 6. Et j'ai l'impression du coup que ces vis elles touchent le moteur. Et du coup, le collecteur il plaque pas bien contre le moteur. Du coup il y a de l'air qui passe par là et c'est pour ça qu'on a un bruit de casserole. Donc je pense que là je suis bon pour tomber le collecteur, lever la vis, en espérant que ça suffise.
Ou alors lever la vis et poncer ici. Putain. Ou alors mettre un collecteur d'origine. Ça va se finir comme ça. Bon, on est le lendemain. Donc concernant le collecteur, j'ai deux solutions. Soit le cannibaliser en limant, enfin, en coupant la partie qui touche le moteur. Donc j'ai regardé sur internet, a priori les collecteurs de 3 litres 2 ne se montent pas bien sur ces moteurs. Les collecteurs de 3 litres oui, mais pas les 3 litres 2. Donc soit je cannibalise le collecteur, j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie. Soit j'en achète un autre. Donc comme ça commence à me gonfler, je vais en acheter un autre et puis voilà, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres soucis. Voilà, donc ça je laisse de côté. Aujourd'hui, je vais vider le réservoir d'essence. Si on peut appeler ça encore de l'essence, parce qu'à mon avis, dedans c'est de la pisse. Et encore, ça fait plus de 5 ans qu'elle est dans le réservoir. Donc déjà, elle s'allume encore. C'est déjà une bonne chose. Mais bon, on va faire ça. Je vais faire aussi toute la purge. Moi, je vais essayer de faire la purge du liquide de frein et de l'embrayage. Donc là, l'embrayage, ça va être une joyeuse enculerie. Ensuite, on va commencer à arranger ça. On va souder en direct. Donc, je vais pas m'emmerder à faire des connecteurs. Je soude. De manière, le jour où j'ai besoin de dessouder, c'est que j'ai fumé le moteur. Donc, j'arracherai tout par la même occasion. Donc voilà, on va faire ça. Et puis, ce sera déjà bien. Allez, c'est parti. La couleur, elle date d'une époque où le litre était à 1,20 €. Et encore. Collecteur d'échappement, après des heures de bataillage, il est tombé. Il est où? Et voilà, là on voit mieux. C'est ça qui touchait le haut du moteur. Donc soit on lime là, soit non, on lime pas là. On va changer les collecteurs. Bon, opération quoi d'ailleurs? Opération purge du liquide de frein. Donc ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a le frein hydraulique, l'embrayage hydraulique. Et voilà, donc je vais essayer de filmer, mais bon, déjà qu'à deux mains c'est compliqué, alors à une, il faudrait que je m'achète le casque. Je sais pas si on voit. Faut que je me l'achète ce casque pour tenir la caméra. Allez, roue arrière droite, ok. Attaque la gauche. Ah putain. Même pas ça sort. Que de l'air. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Ah oui, évidemment, si je mets pas l'air, voilà, là ça va être mieux. Là.
Ouais, mieux. Bon. Ouais, évidemment. Je l'ai bloqué. Putain, mais c'est... Ouais, c'est fort avec. Allez, la dernière, avant de passer à l'embrayage. Et l'embrayage, ça va être plus compliqué. Du coup, je vais vous montrer une astuce. Donc, un outil que j'ai fabriqué avec un bout de bois et un bout de tige filetée qui va simplifier la vidange de la purge de l'embrayage. Pour toutes les voitures hydrauliques. Embrayage hydraulique. Voilà, purge des freins, c'est ok. Ouais, ça a l'air correct. Ça va s'améliorer avec le roulage, si elle roule un jour. Par contre, l'embrayage, voilà, ben, c'est parti. Donc, je vais vous montrer comment faire. Le travail d'aujourd'hui, ça va être de finaliser, non, pas finaliser, non, de faire propre ce qu'on a déjà câblé sur ce faisceau. Donc, pour le moment, il n'y a pas grand chose. Il y a juste le nécessaire pour démarrer le moteur et le contour. Donc il va manquer tout ce qui est feu arrière pour quand on met la marche arrière, vitesse, température d'eau, température d'huile et pression d'huile. J'ai acheté un mano avec une sonde. Donc voilà, il restera ça à faire, mais je ne vais pas le faire, pas encore. Ensuite, il va falloir surtout faire la purge de l'embrayage. Donc je vous avais parlé d'un outil. Donc, je ne l'ai pas encore fait évidemment, mais voilà comment il va se présenter. Donc c'est une cale en bois que je prends. Je vais faire passer derrière, je vous montrerai quand il sera terminé. Je vais faire 2 trous et je vais visser en fait le récepteur d'embrayage dessus. Et histoire de bloquer la tige pour pas que la tige sorte quand on appuie sur l'embrayage. Parce qu'en fait tu le fous en l'air, quoi. C'est comme des étriers de frein. Si tu démontes l'étrier, que tu appuies sur la pédale de frein, tu sors tes pistons et adieu baraque. Donc là c'est pareil, donc il faut maintenir le maître cylindre, le récepteur d'embrayage, pardon, pour pas que la tige elle sorte. Et l'avantage de faire de le faire sur ce système et pas directement sur la boîte, c'est que tu peux prendre le récepteur et le tourner dans tous les sens pour faire évacuer les bulles d'air. Parce que sur BM c'est une merde, il y a toujours de l'air qui reste, ta pédale elle est jamais comme il faut. Donc voilà, en faisant comme ça, il n'y a pas de problème, ça marche nickel. Donc j'essaierai de faire j'essaierai de filmer, mais voilà quoi, c'est pas pratique, mais bon, j'essaierai. Voilà pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon, démontage du récepteur d'embrayage. C'est pas la bonne, je suppose. Si c'est la bonne. Pas être claustrophobe, hein.
Pourquoi je ne l'ai pas démonté avant? Donc, comme je vous disais, le but est de bloquer la tige pendant que j'appuie sur l'embrayage, enfin, pendant que je mets sous pression le système. Et au moins, je vais pouvoir le mettre dans cette position-là, donc vers le haut, histoire que les bulles d'air remontent par la purge. Voilà, donc là, on va tracer on va trouer le bout de bois que j'avais tout à l'heure, on va fixer le récepteur, et puis on va faire la purge. Allez, c'est parti. Bon, les vis que je voulais utiliser sont trop courtes, parce qu'elles doivent être assez longues pour pouvoir prendre le récepteur, plus la tige, plus l'épaisseur de mon morceau de bois. Donc c'est pas bon. Donc je vais utiliser une tige filetée que je vais couper en deux, en espérant que ce soit suffisant, parce que j'ai pas envie de mesurer. Je vais la couper en deux et puis je vais voir. Ouais, ça devrait le faire. Bon. 13. Maintenant, on va tracer l'empreinte sur le morceau de bois. J'utilisais un vieux récepteur que j'ai. Enfin, récepteur ou émetteur. Un récepteur, bon, on s'en fout, bref. L'anthrax, c'est la même. Donc, voilà comme il va se trouver l'autre. Avec la tige en plus. Comme ça. Et ça, évidemment, ça va pas. Voilà, c'est bon. Donc voilà, là, le but, c'est de faire une empreinte. On va pas le faire trop grand, le système. On va le faire là, en plein milieu. Et ouais, évidemment. Est-ce que j'ai un stylo quelque part? Putain. Il y a un feutre là, il y a un feutre quelque part, il est là. Il est en train de me regarder, il se fout de ma gueule. Putain. « 20 minutes plus tard. Donc je disais, on va essayer de faire un truc un peu centré. Voilà, on va dire qu'on va le mettre là. Donc, on perce ici. Et là, comme ça, il va pas évidemment. Rapide. Je n'ai pas une qui le fait quoi. Bon allez, on va dire que c'est là. On va dire que c'est là. Voilà.
Allez, on va percer. Dans le mille ou dans le vent? Ah bébé. On déconne pas. Hein. Évidemment que non. C'est pas grave, c'est pas grave. On va agrandir celui-là. Mais c'est pas ça encore. Impeccable, ça suffira. Ça suffira. Donc là, il y aura la tige. Il faut l'imaginer. La tige qui bloque. Là, on va bloquer ici. Et puis c'est tout. Donc ça va le maintenir. Et quand je mettrai la pression avec l'appareil qui fait la purge, là, le Easy Bleed, ou via la pédale d'embrayage, c'est pareil, ça le maintiendra et ça évitera qu'il explose. Voilà, et on va pouvoir faire une purge parfaite parce que on pourra prendre tout le récepteur, le tourner dans tous les sens avec la purge vers le haut pour bien faire évacuer l'air. Allez, ben on va continuer, c'est parti. Bon, voilà le système en place. Donc faites pas la même connerie que moi, c'est-à-dire les tiges filetées, faites-les longues. Bon, moi j'avais que ça, donc voilà. J'ai fait aussi une petite encoche à l'intérieur du bois pour caler la tige, pour éviter que s'il y a de la pression, elle glisse et elle parte je sais pas où. Donc voilà. Donc là maintenant, on va pouvoir mettre sous pression et gentiment faire la purge, tout simplement. Allez, c'est parti. Bon, c'est sous pression. Allez, ben, il n'y a plus qu'à jouer avec ça. Voilà, comme je vous ai dit, on le met bien vers le haut pour que toutes les bulles remontent. Là, c'est sous pression, donc la tige elle sort pas. Si j'avais pas mis l'appareil, la tige je l'aurais envoyé sur Saturne. Donc là, hop, on fait ça, un peu d'air, on ferme, on voit que c'est une couleur vraiment pourrie. Voilà, de l'air, de l'air. De l'air, de l'air. Merde, 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 merde. Voilà, bon, je le secoue un peu. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais voilà. Toujours de l'air. Je vais regarder en haut le réservoir. Faudrait pas que je casse tout. Voilà, il y en a encore largement.
c'est... Un peu moins d'air. Encore un peu. Voilà, moi je procède comme ça. J'ouvre, je ferme. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop d'air. Là, il n'y a plus trop d'air. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lever la pression. Je vais laisser l'appareil, le récepteur, je vais le laisser dans ce truc là. Et je vais appuyer la pédale d'embrayage et je vais regarder si elle revient ou pas. Bon, déjà, elle est au fond. Je sais pas si on voit quelque chose. C'est bizarre. On dirait une pédale de frein. Ah ben oui, mais je suis con. Je suis vraiment con. C'est normal. C'est normal parce que le... Putain, mais je suis vraiment con quand même. C'est normal parce que le récepteur, il est coincé. Donc c'est normal qu'on dirait une pédale de frein. Putain, il faudrait que j'arrête la mécanique et que je reste sur ce que je sais faire. C'est-à-dire pas grand-chose. Allez, bon ben on va refaire une petite purge pour voir s'il y a vraiment plus d'air. Et puis on remonte le mécanisme et on va voir si ça fonctionne. On va essayer de passer les vitesses et voir si ça embraye. Bon, malgré la purge refaite, faite et refaite, la pédale elle est bizarre. Moi je pense, parce que du coup le setup, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un moteur M54 avec un volant moteur et embrayage de S50B32, donc de M3E36, 3 litres 2, une boîte de 323 IE36. Donc c'est un bon mélange, quoi. Donc je pense qu'il y a un souci quelque part, soit une pièce non compatible, soit le récepteur qui n'arrive pas à pousser assez loin, soit j'ai mal remonté quelque chose, je sais pas, parce que je sais que derrière, dans la boîte, il y a la fourchette, il y a une espèce de petit ressort, plus il y a plein de trucs, bon. Je le sens gros comme une montagne, que j'ai oublié de remonter un truc, que j'ai mal mis un truc. Donc, ben game over quoi. Il va falloir que je retombe la boîte. Voilà. Je suis trop content. Quoi de neuf aujourd'hui? Donc on est le 1er janvier, donc déjà bonne année à tous. Là je vais arrêter de bosser sur cette voiture. Je vais me mettre sur mon autre projet, la Focus RS, la restauration de la Focus RS MK2. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Enfin, il me reste tellement de choses à faire que je ne vais pas en parler, mais qu'est-ce que je vais faire pour la prochaine étape? Donc déjà, continuer le faisceau, parce qu'il y a encore pas mal de fils, pas mal de fonctionnalités qui sont pas câblées, notamment la vitesse, la température d'eau, la lampe arrière quand on met la marche arrière, etc. Il faut que je câble aussi la pédale. Parce que là, c'est une pédale d'accélérateur électronique, alors que d'origine, moi, c'était à câble. Donc, j'ai acheté un adaptateur. Je l'ai acheté à 1 € sur AliExpress. Il en coûte 20 ou 25 chez BM, donc c'est le même. Donc, voilà. Donc, il y a un peu de faisceau électrique à faire. Ensuite, il y a le collecteur, du coup, à changer. Donc j'en ai trouvé un sympathique, c'est 6 qui le vendent, ou 6 cils, ou bref, vous m'avez compris. Ça coûte 200 balles, c'est en inox, ça fera l'affaire, surtout que c'est du provisoire, j'ai toujours dans l'idée de mettre le turbo, donc voilà, c'est du provisoire, je ne veux pas mettre du cher. Donc il y aura ce collecteur à remonter pour finaliser la ligne d'échappement. Ensuite il y a le circuit d'eau. Donc le circuit d'eau, j'ai acheté un radiateur, je vais le recevoir, enfin je l'ai reçu
de 325 TDS parce qu'il est un peu plus gros. Donc il y a le réservoir à monter, à adapter. Il y a les durites à modifier parce que sur M54, je ne sais pas si on le voit bien, mais le système d'enclenchement, il est à clips, j'en sais rien, enfin bref. C'est pas comme à l'ancienne avec des serflex. Par contre, côté radiateur, c'est serflex. Donc il n'existe pas de durites qui font clip d'un côté, serflex de l'autre. Donc du coup, je vais prendre des durites de M54, des durites de E36, et je vais les couper ou je vais les faire, voilà, je vais faire un truc. Avec deux, je vais en faire une. Il faut que je fasse ça pour le haut et pour le bas. Ensuite, le réservoir de 325 TDS, il a le radiateur de 325 TDS, il n'a pas de réservoir. Donc du coup, je vais monter ça. Ça vient de mon de M3 E36. Par contre, il va falloir que je trouve une solution pour faire arriver l'eau dans le moteur. Donc je vais voir. Le radiateur, il a une espèce de... Il a une prise pour la sonde de température. Je vais voir pour me repiquer là. On verra. Ça va peut-être pas marcher. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste d'autre à faire? Ben après, il reste le problème de la boîte, enfin de l'embrayage. Je ne sais pas si c'est l'émetteur qui merde, si c'est le récepteur, ou si c'est parce qu'il n'y a rien de cohérent. Parce que je le rappelle, c'est moteur donc c'est M54 qui était en boîte auto à la base. J'ai mis une boîte de 323 IE36 et un volant moteur et embrayage de M3 E36 3 litres 2. Donc il y a rien dans la même voiture. Donc est-ce que c'est pas compatible? Ça m'étonnerait, hein. On est toujours sur la même gamme de moteurs, c'est-à-dire M50, S50, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Je pense que c'est pareil. Après, est-ce que c'est moi qui ai mal remonté la pédale d'embrayage parce que je l'avais totalement démontée? Est-ce que je l'ai mal remonté? Est-ce que le récepteur d'embrayage il pousse pas assez parce qu'il est plus... Bref, il y a 40 possibilités. Donc ça, je me le garde pour plus tard parce qu'il y a du taf. Et puis voilà. Et puis une fois que ça sera fait, il faudra juste pas que j'oublie de mettre de l'huile dans la boîte et dans le pont et pour aller faire le premier tour. Voilà. Là pour l'instant, comme je vous ai dit, je vais la mettre un peu de côté. Je vais bosser sur la Focus RS MK2. Ça n'a rien à voir, c'est pas de la prépa, c'est vraiment juste de la petite resto. Donc voilà. Concernant le faisceau électrique, j'ai tout trouvé sur les forums américains. Je peux à la limite mettre les liens, ou alors il faudrait que je fasse quelque chose de propre avec les correspondances E36 vers E46, enfin, ou E46 vers E36, histoire que ça puisse aider ceux qui veulent faire ce même genre de swap. Voilà, à plus tard.